Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juin pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, on parle alors peut-être de démarches administratives qui vous causent des soucis ou l'obligation de faire appel justement à ces services administratifs pour pallier à un manque. Alors, il peut être question de manquer de documents, de manquer de ressources. Ça peut être une banque aussi également. On va vous conseiller de sortir de l'isolement ici parce que ça vous enferme et que vous avez besoin de voir l'extérieur, de contact à l'extérieur. 5 de denier, ouais, il y a une notion de manquer de quelque chose, comme une sorte de vide intérieur, alors que à l'extérieur, vous pourriez trouver de quoi vous réjouir. Alors, les 4 cartes au centre vont parler pour tous les signes ici, Cancer, Scorpion, Poisson, et ensuite je préciserai pour chacun de vous. On ouvre. Ok, voilà, on a les nuages ici. Alors, je pense que vous sortez d'une période un peu trouble, où vous vous êtes mis à l'écart peut-être, vous aviez besoin d'intériorisation, et parce que ces nuages ici, cette carte numéro 6, représente plutôt des difficultés passagères, un stress passager, ou le fait de sortir justement de cet isolement. Je ressens comme si vous ne vous sentiez pas à votre place ou que euh, l'entourage dans lequel vous baignez, on va dire, ne vous correspond pas. Il y a l'idée de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas trouver sa place. Enfin, il y a une sorte de confusion ici, mais on va dire que ça va s'estomper sur ce début juin. Parce que là où il y avait une sorte de lourdeur dans le temps et dans l'espace, hein, le sentiment de ne pas réussir à sortir de quelque chose, ici c'est comme si c'était balayé, évacué. On continue, voilà. On a le bouquet ici qui parle de surprise, d'épanouissement, euh, de rencontres, d'extérieur, hein, de récompense. On me dit récompense pour vous. Ok. 29 ici qui représente la femme. Donc vous avez peut-être, si vous êtes une femme, vous avez peut-être des soucis. Alors c'est plutôt psychologique ici. Alors c'est pas... Attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors c'est pas le regret, j'ai l'impression d'avoir le regret, mais c'est pas le regret, c'est le sentiment de vous auriez aimé que les choses se passent différemment. Ok, si vous êtes un homme, c'est peut-être des soucis pour une femme, avec le sentiment de vouloir faire plus. Alors, j'ai pas un sentiment d'impuissance, mais j'ai le sentiment que, voilà, on aimerait faire plus, on aimerait changer des choses. Il y a encore cette notion de j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Ok. Dans tous les cas, la femme parle d'intuition, de guérison intérieure, là, dans votre cas. Il y a une idée de se voir en face ou de faire un face-à-face. Peut-être que ça vous stresse, un rendez-vous qui vous stresse. Euh, alors, pas le stress avec une profondeur d'angoisse ou quelque chose comme ça, un stress qui, dans l'idée de vouloir arranger les choses au final, hein. Donc, ouais, on peut avoir un rendez-vous ici. Oh, on a le cœur, bravo. Ok. Donc, on parle ici de mieux-être intérieur, de guérison émotionnelle, de surprise ou de rencontres qui apportent beaucoup de bien-être. Le cœur, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. On peut avoir réconciliation, on peut avoir hum,
Comme un soulagement ici. Ouais. Ok. On a l'idée d'écrire, de reprendre. Alors, est-ce que peut-être vous écrivez vous-même pour soulager votre cœur? Vous avez besoin d'échanges, de discuter de ce qui vous fait du bien, de ce qui devrait vous apporter un épanouissement. Oh, c'est joli. Ouais, c'est comme si vous sortiez d'une tempête ici. Vous sortiez d'une tempête émotionnelle, voire même peut-être de perte de contrôle dans votre vie. Et là, il y a comme un atterrissage, mais en douceur. En douceur, vraiment, les choses se passent, une amélioration. Hmm. Ouais, il y a de belles surprises sur cette première quinzaine pour vous, amis des signes d'eau. On a l'idée aussi d'estomper des malentendus. Alors peut-être que c'est le conseil qui vous est donné pour cette quinzaine, c'est de ne pas rester justement avec des ambiguïtés, des quiproquos, des projections, imaginer des choses dans une situation ou envers une personne, hein. Le mieux c'est de poser les mots justement, d'oser ouvrir son cœur. Si vous ne pouvez pas le faire en face à face, je pense qu'il y a du face à face quand même, faites-le par écrit. Mais il y a l'idée de se soulager, bah, peut-être de pensées qui encombrent et qui ont besoin d'être dégagées ici. C'est vrai, ce sont vraiment des belles cartes, hein. Il y a l'idée de se poser les bonnes questions, de dire ce qu'on a à dire. Ouais, il y a vraiment cette idée de se faire un cadeau à soi-même, hein, et d'avoir des échanges qui sont surprenants, des rencontres qui sont étonnantes, épanouissantes. C'est la surprise. Vraiment, le bouquet, c'est la surprise. C'est un déroulement qui se passe mieux que ce qu'on avait imaginé au départ. D'où l'intérêt de ne pas se mettre dans une posture d'hésitation, de manque, de doute, de flou. Au contraire, les conversations, les échanges, les contacts vont servir à éliminer, à évacuer le flou. Alors, on va faire des réductions. Il y a l'idée d'en avoir appris sur soi-même ici également, hein, d'avoir fait un travail sur soi et d'avoir gravi des échelons, d'avoir grandi intérieurement. Il y a l'idée de voir les choses sous un autre angle également, d'un autre point de vue. Ok, on va faire les réductions. 6 c'est 9, 15, on va tomber sur l'ours ici. Alors avec l'ours, on peut avoir une problématique financière à régler et ça va se régler. On vous dit de ne pas trop vous inquiéter et que les choses vont rentrer dans l'ordre. S'il y a une problématique avec un employeur, il peut s'agir que d'un quiproquo, effectivement, et le fait d'ouvrir le dialogue, de dire une sorte d'injustice que vous ressentez, va permettre d'améliorer les choses. Peut-être que vous vous stressez pour un entretien professionnel annuel, hein, et ça va finalement vous apporter beaucoup de réconfort, de bien-être, et vous positionner à votre juste place. Ok, on peut avoir pour certains d'entre vous une amélioration financière, voire une prime, une augmentation, c'est possible également. Une promotion. Ok, ici, ouais, il est question de sortir du conflit. Alors ici, ça va être la 11. Attendez. 10. Non, il est question de rompre avec un schéma compliqué, peut-être un désaccord, peut-être une distance émotionnelle, affective. On peut avoir la déception d'une action, enfin, précédemment, il y a eu une déception par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement dans le domaine émotionnel. Et là, il y a l'idée de réparer quelque chose ou de récolter du bien-être, un mieux-être, une réconciliation, un réconfort suite à un travail personnel qui a été effectué en soi, sur soi-même.
35, on va avoir le fait de trouver une stabilité, de pouvoir être plus solide et plus stable pour concrétiser vos projets pour l'avenir. Il y a un équilibre, ouais. Vous avez coupé avec certains de vos anciens agissements, avec certaines choses qui n'étaient plus justes pour vous, et vous trouvez une nouvelle stabilité ici. Il y a de belles constructions hein, pour les mois à venir. Qui pourraient débuter à partir de la nouvelle lune fin mai. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura probablement des choses déjà qui se seront mises en place pour des concrétisations. Et enfin, on a le 33 qui va représenter la clé. Voilà, on a les opportunités, effectivement. Vous avez la possibilité d'ouvrir de nouveaux champs, de trouver des solutions, de trouver... d'avoir des accords également. On peut avoir des contrats ici. Donc, contrat peut-être pro, ici, puisqu'on parle du travail et des finances. Un contrat financier, c'est possible également. Une guérison émotionnelle. De nouvelles opportunités qui peuvent arriver par surprise, hein, de manière étonnante, puisqu'avec le bouquet ici, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas et qui nous arrivent de manière imprévue. Les opportunités avec la clé également. On peut avoir une rencontre qui est importante. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, il va s'agir d'une personne avec qui il y aura des affinités qui vont grandir, hein, avec des possibilités d'évolution. Et si c'est dans le domaine sentimental, ouais, ça peut être le début d'une histoire qui sera très importante. Donc, que ce soit amicalement ou sentimentalement, les rencontres sont bienfaitrices et vous ouvriront des possibilités que vous n'aviez pas envisagées jusqu'à maintenant. Ok, je précise maintenant pour chacun des signes. Pour nos amis Cancer, on a eh bien, la rencontre. Voilà, la rencontre, le duo, le couple. Donc on revient à un équilibre et affectif. Hein. Ça peut être aussi une collaboration. Et on a le 2. Vous avez 2 ici, 2 deniers. Il y a l'idée d'un juste équilibre dans les échanges et dans les communications ici. De parler de choses concrètes, de ne pas rester dans l'évasif. Il y a un partage. Voilà. Le partage et l'investissement qui est partagé des deux côtés, que ce soit dans la collaboration ou que ce soit au niveau affectif. On me parle d'un rééquilibrage au niveau financier, de quelque chose qui se stabilise dans le domaine matériel. Pour certains, c'est l'idée de jongler entre la vie professionnelle et la vie affective, mais il y a l'équilibre qui se fait quand même. Ouais. On retrouve un mieux-être au quotidien, dans les échanges, quel que soit le domaine au final. Le 2, on est alors soit dans la dualité, soit dans l'équilibre. Mais ces deux cartes-là représentent plus l'équilibre et la stabilité qui revient. On trouve le juste milieu. Donc effectivement, hein, il y a cette notion de stress là qui s'en va, qui est balayée. Parce que les choses sont dites, parce que le partage est équitable, ce qui inclut que les conversations que vous avez pu mener ou que vous mènerez vont apporter de la stabilité dans votre situation. Ok. Voilà pour vous, amis Cancer. Pour nos Scorpions, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça parle d'une introspection, d'avoir été dans ses profondeurs, d'avoir besoin de s'isoler pour comprendre les choses, pour se comprendre soi-même, pour sortir de cette notion de stress ou de manque, justement. Et on a la reine de bâton qui montre que l'introspection que vous faites vous sert à
à trouver ce qui vous anime. Il y a de l'action ici. Alors peut-être que vous arrivez à trouver le juste milieu entre les moments d'action très dynamiques et le moment où vous vous posez pour réfléchir à un sujet qui vous importe beaucoup ici. Il y a l'idée de trouver la lumière, de trouver les compréhensions et de pouvoir assez rapidement entrer dans l'action, mettre en application ce dont vos aspirations, ce dont vous aspirez. On peut avoir une thérapeute ici, ou quelqu'un de très dynamique qui vous motive, qui vous challenge. Ouais, on peut avoir un coach ici qui vous accompagne, qui vous entraîne, qui vous apprend, voilà, qui vous apprend peut-être à canaliser le feu qui est en vous, ou peut-être des actions un peu trop dynamiques. Ici, vous apprenez à calmer l'ardeur, justement, à avancer avec vos connaissances, à savoir mettre des coups d'accélération quand c'est nécessaire, mais aussi à mettre des ralentissements quand c'est nécessaire. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Attention que les coups de frein et les coups d'accélération ne soient pas trop brusques. Peut-être que vous aurez à apprendre la transition. Vous voyez, le fait de ne pas agir par à-coups, mais plutôt avec souplesse. Vous êtes dans l'observation, effectivement, alors de ce qui se passe en vous, mais de ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est-à-dire les agissements des autres ou les rebondissements dans votre situation. Quel que soit le domaine ici, bon, c'est quand même dynamique. On apprend de son quotidien là. Si habituellement on fait les choses, vous faites les choses un peu machinalement, ici il y a l'idée d'apprendre et d'observer ce qui se passe autour de vous et d'en tirer des leçons. Il y a de l'acquisition, on me dit acquisition. Il y a beaucoup de magnétisme aussi, c'est-à-dire de l'attraction, attraction pour des choses nouvelles. Il peut y avoir de l'attirance également pour une personne avec qui il y a une différence d'âge. Alors, ça peut être affectif ou professionnel, hein. Vous êtes attiré par une personne dans votre cadre professionnel ou dans vos activités parce que cette personne dégage un charisme qui vous appelle et vous avez envie d'en apprendre plus. Donc, ça peut être aussi professionnel. Pour nos amis poissons, nous avons la tour. Ici, il y a quelque chose de brusque, d'imprévu la quinzaine peut être mouvementée, dans le sens où ça vous demande de l'adaptation. Et on a le 3 d'épée qui peut parler de blessures affectives, d'une déception. Oui, il y a quelque chose qui arrive, oui, une situation qui vient à vous, qui peut vous perturber de la manière déjà brusque avec laquelle elle arrive, et ça vient réveiller une blessure peut-être en vous qui a besoin d'être traitée. Alors, je ne pense pas que ça soit négatif, hein, au vu des cartes centrales qui sont là. Alors, soit c'est un flash, un souvenir qui remonte de manière totalement imprévue et qui vient vous mettre le doigt sur une blessure que vous avez à traiter. Soit c'est un événement auquel vous êtes témoin qui vient vous parler d'une blessure, alors que vous avez traité ou pas. Du coup, peut-être que vous allez être aidant pour cette personne, pour la situation pour laquelle vous êtes témoin, puisque les cartes du centre ici, on parle d'entraide, d'écoute, de réconciliation, de guérison et de chasser les problèmes. Je pense que ce qui peut être le plus perturbant, c'est la notion de rapidité, d'imprévu. Mais je ne pense pas qu'il y ait une réelle blessure que vous soyez vraiment blessé. C'est une remontée de mémoire. Donc soit que vous aurez à traiter, soit que vous aiderez une personne qui sera dans cette situation-là parce que vous avez déjà vécu ce genre de situation
et que vous en êtes sorti, que vous en êtes guéri. Ouais, parce qu'on a la sagesse ici. C'est un message que vous recevez. Et ça peut concerner 3 personnes. Alors, soit 3 personnes qui sont dans cette situation que vous vivez sur cette quinzaine, soit qui vous ramènent à une situation blessante qui considérait 3 personnes. Alors là, quel que soit le domaine, hein, on me dit ça peut être professionnel pour certains, familial et sentimental. Attention au ragot, hein. Ne vous perturbez pas en entendant simplement une personne qui blablate ou qui radote, non ragote, ragoter sur quelqu'un, voilà, qui est médisant au final. Vérifiez l'information avant de rentrer dans une émotion particulière, parce que j'entends ici que quelqu'un colporte quelque chose. Et ça n'est pas forcément vrai. Mais ça vient, effectivement, ça pourrait apporter un chamboulement, voire une situation destructrice. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est vérifier l'information. Parce qu'on a des solutions qui sont trouvées, parce qu'on est dans la guérison, parce qu'on est à couper avec les médisances ou avec une blessure du passé. Écoutez votre intuition, elle vous indique ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première période du mois de juin. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!